Faiblement, faiblement. Trop de bruit. Oui, oui. Tu n'étais pas là. Je vous entends faire. Oui, oui, on a le retour. Ça a coupé, ça a coupé. Ça a coupé. Il faudra te briefer. On a dit quoi? On n'a rien à dire. Eh bien, bonsoir Fatima Sibé. Il faut dire que si depuis 2017, la formation de San Pedro se taille la part du lion avec 7 victoires sur 13 confrontations et 5 matchs nuls devant l'Asie d'Abengourou, eh bien, ce soir, la donne pourrait changer. Et Meguei Titi, vous savez pourquoi est-ce que la donne pourrait changer ce soir? Quelle est la raison fondamentale? Surtout que l'Asie d'Abangourou, moi qui allais à des certitudes à gagner cette équipe de 1-0. Cette année, l'Asie n'est pas en grande forme, même si l'Asie et le FC San Pedro reviennent des victoires. On va voir ce que ça va donner cet après-midi. On va tout de suite regarder ensemble, je dirais, les différents tableaux que vous voyez maintenant, avec les résultats. Korogo qui s'installe avec une victoire 2-1 et quitte dans la lanterne rouge devant Bouaké. 1-0 pour le Stella Club d'Agamé. La SOA vient à l'instant de battre le stade d'Abidjan. Et puis l'ASEC, pour son match retard, jouera l'équipe de Sol. Voici le classement provisoire à l'issue donc de la 22e journée. En dépit donc des 3 matchs en retard de l'ASEC. L'ASEC est leader, suivi de Gagnois, de la SOA, de la FAD. Et puis la lanterne rouge, c'est bien sûr Bafing. Lui, on va le retrouver, c'est l'enfant de Noundiara dans la commune, je dirais, de Boundiali. L'enfant se nomme Konaté Ngamblé. Nous lui disons bonsoir. Bonsoir à vous, Patrick Dadier et Meguei Titi. Salut à toutes et à tous. Nous sommes avec Maxime Guamene pour cette première partie. Maxime Guamene qui est donc l'entraîneur du FC San Pedro qui reçoit cet après-midi. Maxime Guamene, 49 ans, c'est son 10e match sur le banc de l'encadrement technique donc, du FC San Pedro. Maxime Guamene, bonsoir. Bonsoir, Konaté. Vous êtes à la recherche d'un 8e succès donc, en championnat. Un succès dont vous avez les moyens puisque votre effectif affiche au grand complet pour ce choc face à l'Asie d'Abengourou. Oui, l'effectif affiche au complet comme vous dites. C'est vrai qu'il y a des noms les plus connus qui ne sont pas là, mais on est au complet pour aborder ce match-là dans l'espoir d'obtenir une deuxième victoire consécutive. 8e victoire, oui, mais la deuxième consécutive parce que ce qui ne nous est pas arrivé depuis un bon moment quand même. Maxime Guamene avait gagné donc lors de la 21e journée. Patrick Dadier, on va retrouver l'entraîneur de l'Asie d'Abengourou, Franck Abois, à la pause. Voilà. Allez, on vous dit merci. Nous, on va juste suivre la sortie des 22 acteurs pour ce match de la 22e journée. Le FC San Pedro face à l'Asie d'Abengourou.
Mégui Titi l'a dit au match aller, ce sont bien les Princes de l'Indigné qui s'étaient imposés sur la marque de 1 but à 0. Il faut noter qu'en ce qui concerne donc ces deux équipes-là, l'Asie en rouge et noir et le FC San Pedro avec du blanc et du orange également. L'Asie d'Abengourou, son capitaine, on parlera de lui dans quelques instants. Voici donc, mesdames et messieurs, cette 22e journée. Nous vous conseillons de rester sur les antennes de la RTI pour suivre ce garçon-là, Zegueyi Patrice, et les officiels, Assi Biro Kwasi qui sera le directeur de la rencontre. Voici Aka Kwasi, capitaine de la formation. Et puis ces garçons-là qui vont essayer de titiller, je dirais, le FC San Pedro qui est classé 11e dans ce championnat. Ça ne marche pas trop, Mégui Titi pour cette équipe. Absolument, ça ne marche pas trop. Le FC San Pedro nous a habitués à mieux. Le FC San Pedro nous a habitués à être tout chaque année dans le trio de tête. Cette année, c'est hyper difficile avec une équipe qui a été rajeunie. Rajeunie, il y a des garçons à suivre. On parlera tout à l'heure lorsque nous aurons la nomenclature. Vous voyez là le quatuor et celui qui va diriger les débats, je le disais tantôt. Biro Kwasi, 38 ans, on parlera de lui également au cours de cette confrontation. Le 3-5-2 de FC San Pedro. Il y a un garçon à suivre, c'est Zegueyi Patrick. Et puis également, sans oublier dans cette formation, il est sur le banc de touche, auteur de 5 buts, c'est Béranger. C'est un garçon à suivre. Absolument, Béranger, meilleur buteur de cette formation. Vous avez parlé de Zegueyi, hein, c'est le louvrier des services dans cette formation du FC San Pedro. Malheureusement, le FC San Pedro n'aura pas son capitaine emblématique à laisser pas comme. Et puis, de l'autre côté, on peut parler bien sûr de l'équipe de l'Asie d'Abengourou. Une équipe qui est en difficulté, mais qui a essayé de sortir la tête de l'eau. Voilà. Biro Kwasi Frédéric, arbitre, je dirais, international, 38 ans. Et ce monsieur officie donc son 14e match de la Ligue 1 aujourd'hui. Il est assisté, bien sûr, de ces garçons-là. Le premier assistant, Goibi Valère. Sans oublier le deuxième assistant, Ndoa Kwaku. Et puis, bien entendu, le 4e officiel, Asiyapi Aristide. Les deux capitaines. Le 25, Fabrice Zegueyi, 27 ans. Il dispute son 20e match avec les Pétrussiens aujourd'hui. 3e saison avec les Oranges et Noirs. Sans oublier l'autre capitaine et la compo de l'Asie d'Abengourou, le 4-4-2. Un garçon à suivre. C'est lui qui donne la victoire face à l'Asie d'Abengourou lors de la 21e journée. C'est le 25, Yolou Gigi. Et Yolou Gigi sera accompagné de Diomade Mamadou, qui est le meilleur buteur de cette formation. Oui. Des Princes de l'Indigné. On va suivre de très près ce duo offensif. Un duo qui pourrait apporter de l'étincelle dans la zone de vérité de l'équipe des Pétrussiens. Ils sont en pleine concentration, je dirais en prière. Et puis vous avez là Aboua Franck, 44 ans, diplômé d'une licence A fédérale. Le natif est originaire d'Akoupé. Ce garçon-là est à son 2e club de Ligue 1 après la SOA 2015-2016. Aujourd'hui, il entraîne la formation, je dirais, de l'Asie d'Abengourou. Il a entraîné en Ligue 2 le FC San Pedro, donc il connaît bien cette formation-là. Et puis nous avons Maxime Guamele, lui 49 ans, l'entraîneur de San Pedro dans sa carrière de footballeur, a porté le plus le maillot de l'ASEC Mimosa, l'ancien manager de l'ASFA Nyenega du Burkina Faso et de la FAD, a remplacé bien sûr le Tunisien Fakri le 5 décembre. C'est parti, Mégui Titi pour, je dirais, 45 minutes de bonheur pour la première période. Et puis, bien entendu, encore 45 minutes de bonheur pour la seconde. Absolument. Nous serons, je suis convaincu qu'il aura des buts. Nous serons gâtés ce soir. Oui, on souhaite être gâtés cet après-midi. Vous l'avez dit en l'entame de ce temps d'antenne que les deux équipes ne se portent pas bien, mais les deux équipes sortent toutes deux, donc 2 victoires. Une victoire de FC San Pedro, une victoire de l'Asie d'Abengourou. On va voir ce que ça va donner cet après-midi. Attention, ce sont les Princes de l'Indigné qui attaquent les premiers. Il faut rappeler simplement que dans la compo de l'équipe de San Pedro, Landry Uluruche Combo, Ouais,
qui a été appelé hein, au niveau des U23 pour le tournoi Pafaye au niveau MS. du Maroc. Ouais. Il joue son dernier match et il va prendre donc le vol avec ses amis, ses coéquipiers dans, je dirais, dans 48 heures pour ce tournoi-là qui aura lieu du 23 au 28 mars au Maroc. C'est une équipe qui nous a toujours habitués à avoir de bons gardiens de but. Oui, oui, oui. Rappelez-vous de taper Eliezer. Eliezer, effectivement. Ouais, et puis maintenant l'autre. De Issa Ouais. Fofana Ouais, Issa également, Fofana, ouais. qui lui est du côté de, Et du l'Éthiopie. Soudan, Ouais, effectivement. ouais. Attention avec ce ballon. Allez, voici le FC San Pedro avec ce ballon. Une équipe de l'Asie qui a trébuché 7 fois en 13 confrontations devant le FC San Pedro. 5 matchs nuls, une seule victoire. C'était donc lors du match aller pour l'équipe de l'Asie d'Abengourou. Attention, il y a une faute, elle est grosse. Rapidement, et le gardien qui va sortir, Bamba Moussa, qui a fait un match exceptionnel, il faut le rappeler, devant Korogo, Ouais. lors de la 21e journée. On revoit, Aimé. Oui. Oui, la faute est nette là. Il tentait de partir, de s'incruster. Allez, rapidement, avec ce carton jaune du 24 de FC San Pedro, qui, on va dire, c'est un carton jaune matinal de Jean-Ariel Franck. Ah, il devra ménager ses efforts hein, pour ne pas prendre un autre jaune. Oui. Sinon, bonjour le rouge. Et M. Biro Kwasi. Attention avec ce ballon. Des minutes d'observation, on joue 4 minutes. Ce sont deux équipes qui ont absolument besoin de victoire aujourd'hui. Absolument, compte tenu du fait qu'ils ont pratiquement les mêmes résultats. Hein. Oui. Les deux équipes sortent de victoire, mais dans l'ensemble, ce n'est pas la grande forme, surtout du côté du FC San Pedro, Oui. qui nous a toujours habitués à être dans le trio de tête des différentes Ligues 1. 2-0 devant l'AS Djengele pour le FC San Pedro et 1-0 pour l'Asie devant Korogo, on vous l'a dit. Attention à cette formation de FC San Pedro avec Konaté, le crochet d'appel de Konaté. Ce ballon qui est levé, mais c'est Moriba Diomandé, lui également, auteur de 4 buts. Oui. Ouais. Allez, on repart pour les Princes de l'Indigné. Il va fouetter un long ballon. C'est une balle de Traoré, Abdoul. Les Pétriciens vont tenter de construire en passant par le bastion défensif. C'est bien sûr le capitaine Zegui avec Abdraman Konaté. Ballon perdu pour Diomandé. Et c'est Uluruche, tranquillement, Landry, combo. Encouragé, bien sûr, Diomandé, encouragé par Abois. Diomandé Mamadou, un ancien de l'Africa Sport d'Abidjan. Oui, mais qui est revenu à la maison. Ouais. Franck Abois, père de 3 enfants, ce monsieur-là. Il est professeur d'éducation physique du côté de Grand Laou. Depuis 2004, l'entraîneur de l'Asie d'Abengourou. Attention avec ce ballon pour les Pétriciens qui essaient de faire sortir le bloc de l'Asie. Segueyi, Fabrice. Un long ballon pour qui? Pour Jean-Ariel Franck. Ça va sortir pour être placé en 5,50 m. Pour l'instant, tactiquement, les deux équipes sont en place. Absolument, absolument. On s'observe, mais attention, attention quand même à quelques
brèche dans la défense, ça va profiter à l'une ou l'autre équipe. Diomandé, pour l'autre Diomandé, mais lui c'est Moriba qui va marquer temps d'arrêt. Moriba est passé, Moriba pour l'autre, c'est plutôt Djidji et le dégagement de la défense. Et les Pétrusiens vont repartir. Lui c'est Ousmane Traoré qui a tenté de trouver, alors qu'il va sortir ce ballon. Bangali Fofana la touche rapidement. Ah, il était poussé. Ousmane Traoré. Ouais, Biro Kwasi veille au grain, hein, il est auprès des actions. Oui. Ouais, il a poussé. Ça a l'air minime, mais il y a bel et bien la poussette. Oui, il y a la faute sur Traoré, Ousmane. Et c'est un bon coup franc. Hein. Bien exploité, ça peut causer des dégâts dans la surface de réparation de Bamba Moussa. Et c'est Alpha Stéphane Sidibé. Ah, ils sont tous montés, les grands. Il y a Bangali, auteur de 2 buts, déjà qui est là-bas. Ouais. Même le capitaine Zegui est monté. Ce ballon est levé. Ça va être toujours pour la formation. Abdraman qui a perdu, qui a plutôt récupéré. Tout de suite pour Sidibé. Ça joue bien. Konaté Abdraman qui cherche, il va obtenir avec Nyandi, Stéphane, Sidibé. Et Lazi fait souffler. C'est une véritable armoire à glace. Ah, il ne badine pas, hein, comme ouais. on le dit. Avec Hassan Souleymane. La balle a touché M. Biro Kwasi. Ouais, il va rendre le ballon à l'équipe qui possédait Oui. la balle. On l'a dit, international depuis 2015, cet homme qui a le ballon, inspecteur principal à l'administration, chef de service à l'agence emploi jeune du plateau, CRA d'Abidjan. Voici Yolo Djidji qui va marquer un temps d'arrêt, va chercher Lazi qui va développer une action sur le côté. Certainement un centre, un retrait. Il préfère marquer le centre finalement parti. Moriba, Diomandé qui aura certainement la touche. Ah ben non, c'est plutôt pour les Pétrusiens. Et puis ce banc de touche de l'Asie. Il y a des garçons à suivre de près également. C'était Mété Yaya, oui. Diaby Ismaël. Et puis à Santé, hein, Kofi également, Stevens, Steve, Ouga, Dano Frank également. À Santé, Steve, Kofi, auteur de 3 buts aujourd'hui sur le banc de touche. De même que du côté de l'équipe de FC San Pedro, Béranger, Gauthier, Dibi, 5 buts, mais également sur le banc de touche. Il s'est passé une stratégie Oui. que concorde Kwamene Maxime. Oui. Avec le capitaine Agboko Pakom qui n'est pas là, qui est blessé. Oui. Allez, c'est Akakwasi. L'Asie. Ah, il va passer dans un premier temps. Franck Amos, Johan. 10 minutes et 0-0. Pas d'offensive de part et d'autre. Hein. Ah oui, véritable. On se frictionne dans l'axe médian. Abdraman, Konaté. Amos est parti sur le côté. Le retrait n'est pas bon pour Amos, Johan. Intercepté par le joueur de l'Asie d'Abengourou pas pour longtemps. C'est Nyali qui va commettre la faute, mais l'arbitre Biro va laisser continuer la partie. C'est une frappe, mais c'est un cadeau royal, bien sûr, pour Bamba Moussa. Je ne crois pas que ça puisse tuer une petite mouche venue de San Pedro, du quartier Seweke. Ouais. C'est scandé, mais franchement. Il y a la faute quand même. La faute, Biro n'était pas loin. Oui.
Vous connaissez la malice des joueurs. Hein? Oui. Ouais. Oui, mais le joueur, lui, il semble avoir très mal. Hein. Ouais, apparemment, Je ouais. vois que ça doit être sérieux quand même là. Et l'arbitre, lui, il avait... Voilà, il ne prenait pas ça au sérieux au début. Oh, oui. Sait-on jamais avec, Absolument. avec ce qui s'est passé. Ouais. Ouais. Riberos, Ah. Maxime Guamene. Son petit nom, quand il était à la SEC, Oh oui. ouais. C'était une véritable toupie hein, sur le plan offensif de la SEC. Il a déjà coaché la formation de la Fagnerega du Burkina Faso, de la SOA. Oh oui. Et puis également de l'équipe de la FAD. Tout à l'heure, on vous donnera le programme hein, de la formation de la FAD et la SEC qui a également 3 matchs en retard. Le 2 avril prochain, vous aurez donc la boucle des matchs, je dirais, de la Coupe et de la Confédération. Et puis le banc de touche Ouais, de San Pedro avec des visages. Mohamed Saïba Gariba, Oui, un vieux de la vieille. ah oui, oui. Vous l'avez dit, hein, Béranger, côté Dibi. Le Ghanéen bien intégré dans cette formation de FC San Pedro. Vous savez, ils sont 3 à porter le brassard de capitaine. Il y a Garba Sarba Mohamed qui portait le brassard. Et puis, vous avez fait allusion à Bouké Pakom. Aboké Pakom, qui est le capitaine naturel. Hein. Oui. Aujourd'hui, le 3e, c'est la muraille Oui. venue de Ouragayo. Nod Zegei Fabrice. En gros plan, Biro Kwasi à l'instant. Depuis 2012, il officie la Ligue 1. Ce ballon qui est redonné. Mais vraiment, mon cher Patrick Dadier, pour parler de cette équipe de FC San Pedro, avec tous les gros moyens déplacés par nos amis tunisiens, on est vraiment dessus cette année des résultats en dents de scie, hein, parce qu'ils ont remanié cette équipe pratiquement à 70%. Oui, c'est Et beaucoup, l'éternel problème Ouais, où, ouais, entre guillemets, on vend les joueurs. On voit le joueur et puis le banc technique n'est jamais stable. Attention à Konaté Abdraman, le contrôle. Franchement, le FC San Pedro a des résultats dans des scies. Oui. On gagne aujourd'hui, on perd demain, on fait un nul demain. On fait de 6 places au niveau du classement. Allez, on va voir ce ballon. On parlait des joueurs qui... Vous avez là Boisise, le président délégué, celui qui était en lunettes, chemise blanche bien sûr. Et quand le président Mohamed Ali Achicha n'est pas là, c'est lui qui prend les commandes de cette équipe de FC San Pedro, dont la base est du côté de Brufo Doumé. Hein. Absolument, un joli complexe. Oh, ouais. Le FC San Pedro qui a dû jouer la Coupe de la Confédération. Oui. Malheureusement, cette année, au risque de me répéter, Oh là là, il déménage, il faut passer. c'est pas un beau visage qu'on voit pour San Pedro. Alors, il n'y a pas longtemps, on a connu un certain Wayou Constant. Ouais, qui est parti du côté de l'Égypte, Oui, parti au Mercato en Égypte, après le Chad. où il évolue au sein de l'équipe de Ceramica Cléopatra en 2-1, son nouveau club fondé en 2006. Et là, on a vu cette petite faute sur Yohan. Il faut dire que son équipe Cléopatra est basée donc en Suède. Il occupe présentement le 11e rang, il faut le rappeler, sur 18 clubs avec 25 points après 20 journées, 6 victoires. Biro Kwasi en explication avec Diomandé Mamadou. Il joue un peu les psychologues. Hein. C'est aussi ça le rôle des arbitres. Alors la faute du 18. Pour être complet, donc 6 victoires, 7 matchs nuls, 7 défaites, 25 buts inscrits et 23 est concédé pour l'équipe où évolue actuellement l'Ivoirien Wayou Constant, l'ex-joueur de FC San Pedro. Allez, on va suivre cette touche. Ce ballon qui est levé pour Diomandé, qui ne prend pas l'information, mais cependant, Moriba Diomandé est là. C'est un peu brouillon hein, de part et d'autre. Hein.
c'est un peu brouillon de part et d'autre parce qu'on n'arrive pas à trouver au bon moment les attaquants. Oui. On se bouscule au milieu du terrain. Pour le moment, ce sont les défenseurs qui prennent le pas sur les attaques. L'Asie. L'Asie d'Abenguro. Une grosse faute sur Diomandé Moriba. Alors on va demander à Tamboura Alidou, l'entraîneur adjoint de l'Asie. Tamboura, après 16 minutes, 0-0, votre équipe de l'Asie est plutôt timide. Effectivement, nous avons eu une attente vraiment timide. Nos joueurs ne sont pas encore entrés directement dans le match. Donc on joue un peu trop bas. Nous essayons d'essayer de remonter un peu le bloc équipe. Merci, coach. Allez. Allez, les joueurs de l'Asie semblent avoir très très mal. Diomandé Moriba. Dans 2 ans, Diomandé Moriba, qui est l'un des cadres de cette formation des Princes de l'Indénié. 4 buts. Oui, 4 buts à son actif, effectivement. Ainsi que Diomandé Mamadou. Oui. Vous vous souvenez de son fan club, hein? Oui, au cours des matchs où son Absolument. équipe avait été battue, mais ils étaient quand même là. Hein, ils étaient là. Allez, on va suivre ce ballon qui va être dégagé. Ah, il tente de redresser sa balle, mais difficilement. Une équipe de San Pedro qui est capable du meilleur comme du pire. Quand vous voyez cette équipe jouer face au gros bras du championnat, face à la SEC Mimosa, ou au Sporting Club de Gagné, cette équipe d'entre sort de gros matchs. Mais Oui. quand elle a affaire à des équipes au milieu du tableau, elle est franchement en demi-teinte. Oui. Et c'est le cas ce soir. Elle est En espérant, elle est à la peine, c'est oui, vrai. en espérant qu'au fur et à mesure des minutes, elle va retrouver son football. On le souhaite pour l'Asie, hein, pour voir un beau spectacle. Oui, Sidibé. Voici l'Asie, plutôt San Pedro. Ariel, Jean-Franck. Konaté. Oui. Si vous voulez aller à Bengourou, vous allez parcourir 210 km, hein, voilà, avec une superficie de la ville assez importante, 757 km². Je ne sais pas si vous connaissez quelques quartiers au niveau de l'Asie, d'Abengourou, pardon. Non, pas vraiment. Ah, mais essayez de jeter un coup d'œil quand vous partez, vous voyez un peu le plateau. Il y a un quartier qu'on appelle le plateau à Bengourou. Dans ce quartier-là, on y trouve le siège de l'Asie, le CAFOP, le stade Henri Konan Bédier. Un autre quartier, l'Obicro, situé donc sur la route d'Agnibi-le-Cro. Et puis le dernier quartier, on va dire le plus gros, hein, on va dire c'est Agnicro. Allez, on va suivre cette balle. Au passage, on va saluer cet homme qui ne cesse de nous titiller, qui... Allez, mais qui était un homme qui a la tête sur les épaules. On ne dira pas son nom, mais il se reconnaît. Allez, avec Yolou qui envoie un ballon. Demandé le gardien. C'était bien joué, Mégui. Oui, la vicieux. claquette qui sauve le FC Saint-Pédro de Ulrich Combo. Et ce n'est pas pour rien, Landry Ulrich Rombo a été appelé en équipe nationale de U20. Vous voyez ce ballon assez vicieux quand même, il a fallu sa claquette pour sauver le meuble. C'était assez vicieux, ça a été bien cadré. Heureusement qu'il y a Landry Ulrich Rombo, Combo, pardon, qui sauve le meuble. Lui, le Néo U23 de Firemex. Oui, avec Diomandé maintenant, Moriba, le corner entrant, repoussé par Zegei. Attention, cette formation de l'Asie, elle est menaçante. Ils vont remettre dans le paquet, repoussé par le portier, Como Ulrich. Et ça repart pour les Pétrusiens. Quelle bataille, quelle bataille. 21 minutes. Les couleurs ont été annoncées par les Princes de l'Indénié à la 19e. Il était la claquette, je dirais, de Landry Ulrich. Landry.
On allait assister donc à ce premier but-là. Aka Kwasi qui va trouver Zegei. Zegei joue avec le feu, à mon avis. Je ne sais pas qu'il est solide. Vous savez, Ouais. c'est un véritable Zegei, soldat. Amos, Johan, qui tente d'amorcer une attaque. Bien repris. Aka Kwasi, Aboubakar. Bamba Moussa a fouetté loin ce ballon. Diomandé, l'adversaire qui n'est autre que Bangali, et c'est Konaté Abdraman maintenant. Konaté Abdraman. Nyali. Ouais, mais tout ceci c'est beau, mais c'est tiré par les jeux. Oui, absolument. On joue à 2 à l'heure. Quand on s'appelle FC San Pedro, ce qu'on nous propose pour le moment, c'est assez difficile, mais on l'a dit, hein, il reste beaucoup de temps à jouer, surtout que tout à l'heure, ils ont été inquiétés grâce à la claquette de Ulrich. On attend mieux pour le FC San Pedro. Allez, Nyali va repartir. Il va s'imposer dans les airs. L'année dernière, quand même, il faut le rappeler, mon cher de Patrick Dadier. Là, c'est Tabangouri qui a été sauvé par le Gong. Hein. Ils ont terminé l'avant-dernier. Ouais. Grâce à la décision fédérale, ils ont été sauvés. Ouais. Voilà. C'était une promesse de campagne du président Yacine. Ils ont été sauvés. Idriss Diallo qui avait promis de passer De 14 à 16 clubs Ouais. s'il prenait les rênes donc, de la Fédération ivoirienne de football. Ils ont été sauvés. Ah ouais. Ils ont terminé avant-dernier. Ouais, là, Et la faute sur Abdraman Konaté. Ce joueur de 22 ans. Et quelques dirigeants hein, de San Pedro que vous avez aperçus. Mais celui qui les coiffe, comme président délégué, on vous l'a dit, c'est Bouaziz. votre ami. Oh oui, c'est... Effectivement, vous l'avez dit juste. Zegei, Fabrice. En taille, le drapeau est élevé. Le drapeau est élevé. Le drapeau du premier assistant. Gobi Valère. Un nom qui sonne bien de chez vous. Oui, ça sonne bien Gouro. Il est de Saint-Fra. Arbitre fédéral. Et c'est Bamba Moussa. Qui est en jaune et noir. Oui. Les Mimos jouent demain. Demain, Ouais. face à Daring Club Motema Pembe. Un match hyper important. Important, un La match qui est nul. deuxième, la qui est revenu à la surface. Oui. Qui a fait 2 victoires coup sur coup. Ah, il fallait titiller ce club-là Ouais. sur les plateaux de télévision. Les Diables Noirs, vos amis du Diable Noir. Ah, ils ont été rebaptisés par la SEC, hein, les anges. Il est passé. Le retrait qui est là pour la reprise. Et c'est encore cette formation. Là, il va contrôler. Bamba Moussa. Et pourtant, il y avait un bon travail préparatoire sur le côté de la défense droite de cette équipe de l'Asie. Malheureusement, on se loupe un peu. Hein. Ouais. C'est un peu la réponse de la frère de l'Asie, du FC San Pedro. Puisqu'il y a eu un peu de précipitation Ouais. dans le geste final. Et revenant hein, sur le cas ASEC Mimosa, il faut dire que l'ASEC n'a jamais été aussi proche de la qualification. Oui. Depuis que la SEC joue cette compétition, Ça sera historique pour historique que la la SEC. SEC passe les phases de poule. Oui. Absolument, oui. Je pense que Konaté, ça peut vous inspirer pour un dossier, pourquoi pas. Vous voyez un peu, il se loupe Oui, carrément. oui. Hein, le gardien se reprend. Parce que ça sera une grande première pour la Une SEC. grande première, puisqu'en cas de confrontation, en cas de participation en 2009, 2011, 2018, Oui. 2021, ils n'ont jamais réussi à franchir donc, les phases des poules. Effectivement. Et si Donc, la SEC va en demain- quart de finale, ouais. La Demain, Côte ça sera une d'Ivoire, ouais. petite page de l'histoire hein, qui va Oui, s'écrire oui. certainement en cas de qualification. Vous avez raison, parce que la Côte d'Ivoire risque de grimper au ranking africain. Et surtout si le résultat est positif demain. Absolument. Il faut dire que alors, River United joue juste avant la SEC. Oui. En cas de victoire des Nigérians, un simple nul Ouais, pourrait suffit. suffire. Donc, En attendant, bien sûr, voilà. de recevoir River ici. Ici pour la fête, certainement. Ouais. Oui. À Yamoussoukro. On serait déjà qualifié. Le 2 avril. À Yamoussoukro. Allez, on revient à l'actualité. C'est bien sûr la Ligue 1. L'équipe de Maxime Guamele Riberos, qui est à la peine pour l'instant dans ce championnat, 11e.
Niali, Stéphane. Ah, il faut lâcher ce ballon. Diomandé Moriba. La 26e minute. Bangali. Semble-t-il... À une main. oui. A touché ou bien c'est la touche? C'est plutôt la touche. C'est la touche. Ouais. Ah, messieurs, faites-nous plaisir. Absolument. Vous avez raison de le dire. Ce cri de cœur, mon cher Patrick Dadier. Ouais. Je suis d'accord avec vous. On ne peut pas s'appeler. Le football comme les Saint-Pédro nous montrer un spectacle aussi timide que cela. Voilà. Parce que l'Asie nous a habitués à cela. L'Asie, c'est une équipe qui termine toujours dans le bas du tableau. Mais le FC Saint-Pédro, c'est un gros calibre du football ivoirien cette année. Franchement, Yohan. c'est tiré sur les cheveux. Yohan. Avec Sidibé qui va repiquer. Il va frapper. C'est un Niali, Stéphane. Ah, il s'écroule. Il se relève. Lui, c'est Koulibaly, Sylvain. Alors, vous savez que le 28 octobre dernier, lors du match aller, Oui. les choses s'étaient décantées pour l'Asie à la 60e minute. À l'heure de jeu. Un but de Assante Kofi, vous vous souvenez certainement, Oui, le Ghanéen, oui. Effectivement. qui avait donné la victoire à l'Asie d'Abengourou face à Nous San Pedro. étions aux commentaires. Et c'était lors de la Toujours là. 7e journée. Regardez ce regard de ces deux garçons, Maxime le principal et son adjoint, qui essaie de parler à l'autre pour que certainement il puisse aller donner des consignes. Ah, il faut conjuguer les efforts parce Ouais, que là, pour le ouais. moment, c'est hyper compliqué. Maxime, 9 matchs, c'est son 10e aujourd'hui. oui. Et on va dire le bilan, 4 victoires, 4 matchs nuls pour le 9 et puis on va dire 4 défaites et pour un match nul. Seulement attention, Diomandé Moriba. Oh là 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 là, ça pouvait faire mouche. Il a failli réussir une magière. Hein? Oui, oui, On oui. va arriver oui, au ralenti. Vous voyez ce débordement de son partenaire qui prend l'information. Il pique le ballon. Et c'est le poteau hein, oui. qui sauve la meuble. On ne pourrait pas le toucher. Oh là là. Là. À la Maguire, mais malheureusement, le poteau sauve le FC San Pedro. Allez, ça va repartir pour la frappe. Et qui est là? Oui. Tranquillement, il va marquer. Il était là dans le parage. C'est bien Ariel Jean-Franck, puisque le portier a relâché la balle. Il était dans le parage comme un renard de surface. Il va reprendre et marquer pour le compte de FC San Pedro. San Pedro 1 et Azida Bengourou 0. Et regardez cette percée de son partenaire qui pratiquement comme dans du bug, il fonce le porteur du numéro 3. Il shoot, malheureusement le gardien renvoie. Et qui est là? Vous l'avez dit, le joueur qui a écopé Jean-Ariel Franck. d'un papillon jaune, Jean-Ariel Franck. Et Maxime qui est très heureux de l'ouverture de la MAC. Oui, il y avait de Ben quoi oui, parce que ben oui. On avait envie de ça depuis un peu plus tôt dans le match pour rester plus tranquille, pour être plus tranquille, pouvoir venir et puis développer ce qu'on a mis en place. Voilà, ça vient maintenant. C'est pas trop tard non plus, mais je pense que on avait du mal parce que on n'allait pas vite vers l'avant, on ne s'orientait pas vers l'avant. Dans les transitions, on avait du mal à amener le ballon vers l'avant là. Sur ce coup-là, c'est bien joué et le résultat est là. Merci, coach. Résultat partiel, mais c'est déjà bon pour le moral. 1-0. Attention à Moriba. il s'est précipité à mon Il a avis. tenté de reprendre. Ouais. 28e minute. Asie 0, San Pedro 1. But, je le souligne, de Jean-Ariel Kofi Franck. Enfin, le FC San Pedro qui marque. Et le gardien qui a fait son boulot, il a été lâché par sa défense. Ouais, il a été abandonné. Vous voyez ce ballon? Il fait cette bicyclette ratée. Votre ami Diomandé Moriba. Ouais, demandez. Son premier but.
Ariel Kofi de la saison. Jean-Franck, oui, de la saison, effectivement. Ah, ils sont nombreux à marquer hein, dans cette équipe de San Pedro. Et ça fait que San Pedro, si ça reste là, San Pedro aura 28 points. Oui. Allez. Aboua qui parle à son banc de touche. Aboua a de la chance, hein, mon cher Patrick Dadier, parce que les résultats de l'Asie d'Abangoulou ne sont pas extraordinaires. Mais lui, il est resté sur le banc technique. Le député maire Adou Niango n'a pas touché. Donc, il a beaucoup de chance. Hein. Son 22e match sur le banc de touche. Ouais. Absolument, puisqu'il a commencé la saison avec la saison, oui. Oui, oui, Adou Bernard, merci bien. Adou Bernard, merci bien. Monsieur le professeur de l'éducation physique. Adou Nangon, c'est celui de la JCAT. De la JCAT, le doyen. Ah ouais. Attention. Avec Niali. Konaté Abdraman. Sidibé. La frappe s'envole. Et on joue 32 minutes. Et cette ouverture du score du FC San Pedro donne un peu de fluidité dans leur jeu. L'Asie devra se réveiller rapidement pour recoller au score. Et ça fait du bien au moral, bien sûr. Des joueurs de Maxime Guamélé. L'Asie qui vient d'encaisser son 25e but en 22 journées. 5e pire défense de la Ligue 1. Et seulement 15 buts inscrits. 15 buts inscrits, ouais. Oh là là. Sidi est passé. Alpha. Niali. Abdraman Konaté. Va élargir sur Hassan Suleiman. Ça joue bien. Ousmane Traoré. Konaté. Ah, il est impressionnant ce garçon. Oui, absolument. Oh là là. Un gros abattage dans l'axe médian, hein, ce Konaté. Oui. Le porteur du numéro 14. Hein, Konaté, oui. Ouais, Abdraman Konaté. Il ne s'appelle pas Konaté. Qui veut. Vous savez, les Konaté, ça joue. Suivez mon regard. Il y a un Konaté tout juste en bas. Il s'appelle Ngamblé. Le magicien de Bondiali. Ah oui, oui. Le natif de Noundiara. Noundara. Noundara, oui. Noundara dans la commune de Bondiali. Et vous connaissez la pire défense de Ligue 1, c'est Korogo, malheureusement, oui. Qui a gagné hier, Korogo. Qui a gagné hier, qui a gagné 2 places hein, au classement. Absolument. Ah, le Biro Kwasi qui essaie de... Et une victoire de Korogo qui a coûté le poste d'entraîneur à l'adversaire, malheureusement. Boaké FC, ouais, ils ont changé d'entraîneur. Ils ont changé d'entraîneur, oui. L'éternel recommencement sur les bancs techniques de nos équipes. Franchement. Yaya qui était à Bafing, qui se retrouve de l'autre côté, vous voyez. C'est un bon coup franc, mon cher Patrick Dadier. Et on va suivre ce coup franc-là. Plein l'axe. 35e minute. On a passé la demi-heure, ajouté 5 minutes. Et c'est Konaté. Ah, il va laisser le soin à l'autre. Tranquillement. C'était Sidibé Alpha. Un cadeau, hein. C'est cadré, mais c'était assez mou quand même. Ouais. Alpha Stéphane Sidibé. Le tir est cadré malheureusement pour lui. Et heureusement pour le gardien qui était sur la trajectoire. Allez, on va suivre cette touche-là. On revoit la frappe. Contrôlée par Bamba Moussa. Voici Lazi. Lazi Dabenguro. Il y a faute. La faute sur le 18. Soumaïla Chérif. Voici Guéo Kader. Konaté. Quel travailleur, mon cher Patrick Dadier. Oui, quel abattage. Le contrôle, c'est bien joué. Ah, il n'y a pas faute. Non, il n'y a pas faute. C'est lui qui allait trébucher sur le premier assistant. Mais j'ai l'impression qu'il s'est fait mal hein, en tombant. Ah, il faut sortir le ballon. Ou bien c'est l'arbitre qui doit arrêter le jeu. Il faut qu'il regarde derrière lui, hein, parce que heureusement que le jeu va se relever. Ah, il se recouche, hein. Monsieur Biro, venez.
Voilà, il demande au Seigneur de venir aux nouvelles. Oui, il est venu cogner l'arrière du pied du porteur du numéro 17 de l'Asie à Bangrou. Il n'y a pas faute. Bangali Fofana, c'est lui. Qui est tombé sur ses épaules, il fait signe au Seigneur. Heureusement qu'il n'y a pas de dégâts véritables. Heureusement qu'il y a plus d'inquiétude que de dégâts. Oui. Bamba Moussa. Il faut rappeler que depuis 2017, San Pedro a toujours battu cette équipe-là, l'Asie, en 13 confrontations, 7 victoires. C'est la 14e aujourd'hui. Il essaie de redresser et c'est Ulruche Combo qui va contrôler. Alors je crois qu'il est parti avec la mâchoire de Akakwasi, hein, regardez. Vous voyez, il tient sa mâchoire. Le capitaine de l'Asie. Oui. Et il la montre à son coéquipier. Oui. Il montre la mâchoire. Et ça fait rire les dirigeants de... ça fait rire les dirigeants de San Pedro. Sacré Ibé, merci. Et merci également à la réalisation. Allez, on va suivre ce ballon. La 38e. Depuis la 28e, le but de Kofi Jean-Ariel. Il y a un ballon avec Ousmane Traoré. Dans la surface de réparation, Ousmane Traoré va ressortir pour Konaté. La frappe au-dessus. Abdraman Konaté, c'était bien essayé. L'intention n'était pas mauvaise, mon cher Patrick Dadier. Vous voyez bien que son partenaire prend l'information. Comme il sait qu'il ne peut pas aller, il lève la tête et il voit Konaté, à qui il revient de l'intérieur du pied, qui envoie ce ballon. Malheureusement, ça rase pratiquement la battre. C'est bien joué dans l'intention. C'est vrai que Konaté Abdraman joue des deux pieds, mais il n'est pas véritablement un gaucher. Regardez. C'est du pied gauche, il prend. Il a essayé, sur le pied gauche. Comme quoi, l'ouverture du score est venue donner un peu de l'allant au jeu de FC San Pedro. Et le dirigeant de l'Asie d'Abangourou. Il espère toujours une égalisation, puisqu'au match aller, ils avaient battu cette équipe sur ce même score de 1-0. Et voici l'unique, le buteur l'unique, c'est bien sûr Kofi. Il va passer en revue toute la défense de l'Asie. Il reviendra pour trouver l'un des siens. Ça sera un corner. Balle au pied, il est bon, le buteur, Jean-Ariel Franck Kofi. Très jeune, 19 ans. Ce sont les jeunes loups que le FC San Pedro a lancé dans la bataille. Alpha Stéphane Stidibé pour le corner, entrant. Sidibé, la tête de qui? Il va sortir. Bamba Moussa un peu chargé. Chargé, Dira monsieur Biro Kwasi. Nyali. Sidibé. Hassan Suleiman. Yohan. Avec Ousmane Traoré. Konaté. Ousmane Traoré. Nyali. Konaté. Abdraman. Il y a une faute. C'est bien sifflé. Par M. Biro. Il était en plein contrôle. Je crois que c'est le 21, c'est plutôt Ousmane Traoré. C'est lui qui est abattu au nez à la barbe de M. Biro. Voici Traoré.
Ousmane. Et Bamba Moussa qui essaie de placer son mur. C'est une frappe. Oh là là, oh là là. Il y a encore de la place dans l'équipe nationale de rugby de Côte d'Ivoire. Pour lui, et on s'achemine allègrement vers la pause, la récréation. Dans 3 minutes, temps réglementaire. Diomandé, Mamadou. Peu en vue, hein, peu en vue. Oui, 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 oui. Gueyo. On ne pas confondre avec Gueyi. Oui. Voici Lazi. Oh là C'est là. pas bien donné par Moriba Diomandé. Et pourtant, c'est une belle offensive, hein. Oui, qui a été gâché par cet homme, Diomandé Moriba. Ah, il s'est déplacé pendant qu'il faisait la touche. Ouais, ouais. Ça s'apprend dans les centres de formation, hein, tout ça. Oui. Gueyo Kader. Kader, ça joue bien. Le retrait pour qui? Dans la zone de vérité, c'est plutôt les joueurs de San Pedro. Diomandé Moriba va s'arracher. Aboubakar. Koulibaly Sylvain. Rapidement à la touche. Avec ce centre. Konaté. Il a été rudoyé. Oui. 2 joueurs de San Pedro sur l'aire de jeu. Et M. Biro Kwasi. La ville de San Pedro, 5e ville la plus peuplée de notre pays, après Abidjan, Bouaké, Korogo et Daloa. Deuxième ville portière du pays. Oui, et San Pedro a une population de 391 800 habitants, grande de 12 795 km². La ville du sud-ouest de la Côte d'Ivoire est à 368 km de la capitale économique, Abidjan bien entendu. Si vous allez à San Pedro, faites un tour dans le quartier Zimbabwe, Bardo, le quartier de la Corniche, Poro 1, Poro 2. Ce sont les plus gros quartiers hein, dans cette ville portuaire, comme Aimé Gueye Titi l'a dit. Et c'est... On aura, pour l'intervention bien sûr de Konaté, il a choisi un Konaté. Hein. Un Konaté qui a été rayonnant au milieu de terrain. Oui, oui, oui. Et puis Franck Aboua, le coach de l'équipe de l'Asie. Diomandé, Mamadou, dont le compteur but est bloqué à 4. La frappe. Hors-jeu, ouais. Ouais, s'il y avait but. Il y avait hors-jeu. Il y avait hors-jeu puisqu'il fait action de but. Et on aura 2 minutes de temps additionnel. Il était largement là hors-jeu. Brandi par le 4e officiel, Assi Yapi Aristide. 2 minutes. Regardez ce ciel de Marcouri qui vous donne envie de jouer au football ce soir au stade Robert Champrou de Marcouri. Diomandé Moriba. Ah, il va contrôler.
pour Bangali. C'est bien joué avec l'auteur du but. Voici Traoré. Ousmane qui a ressorti. Et Juan qui était dans les parages. Ouais, il va sauver le meuble. Ouais. Lazi. Koulibaly Sylvain qui occasionne le corner. On revoit. Ouais, c'est bien joué en 1-2. Il lève le ballon. Heureusement pour la Zita Bango, il y a ce joueur donc qui vient sauver. Oui, c'est Koulibaly Sylvain. Ouais. Le 5e corner pour les Pétrusiens. Ouais, mais Zigaï est posté seul au point de pénalty. Ce corner qui se joue à 2. Traoré, Koulibaly Sylvain, Diomandé, Mamadou. Il attend du soutien, il va l'obtenir. Le faux follet, Konaté, Abdraman pour Jean-Ariel. Moriba. 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 Pour l'adversaire. Il est partout à la fois, ce Konaté Abdraman. Ouais. Et sur ce sifflet de cet homme, Biro Kwasi, c'est la récréation à Meguei Titi. Ouais, dans l'ensemble, hein, c'est l'équipe qui a possédé le ballon qui mène le plus logiquement du monde. À part dans cette action où il y a eu la claquette de Ulrich, l'Asie n'a rien montré du tout. Sampledo aussi n'a pas développé un grand jeu, mais Sampledo a été réaliste à souhait. Konaté Ngamblé, vous êtes avec votre homonyme, lui c'est Abdraman. Oui, Abdraman Konaté qui a illuminé, éclaboussé de son talent. Donc cette première partie n'a pas marqué, mais bon, il a été l'homme le plus précieux de cette première partie. Alors Konaté, dites-nous, vous menez 1-0 à la pause. Pour l'heure, tout se passe bien. Oui, tout se passe bien, mais on ne va pas lâcher. On va continuer à pousser, à chercher à marquer le 2e, 3e pour être à l'abri. Le 1-0, on n'est jamais à l'abri. À tout moment, l'équipe adverse peut marquer. Donc on va rester constant jusqu'au bout. Alors qu'est-ce qu'il faut améliorer surtout dans le jeu pour s'imposer, pour l'emporter finalement? Je pense que c'est rester un peu tranquille dans les 30 derniers mètres de l'adversaire pour pouvoir tuer le match. On est un peu précipité dans les 30 mètres. Merci infiniment. Allez, on vous laisse aller vous oxygéner. Konaté, vous le savez, c'est l'un des plus jeunes joueurs de notre championnat. Il est né le 25 décembre 2006. Il est plus jeune d'ailleurs que votre Patrick Delis Sandra. Alors, Franck Abois, lui, nous a rejoint également à la mine un peu fermée. Franck, vous êtes mené 1-0 à la pause. Au-delà du score, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné? Qu'est-ce qui n'a pas marché pendant ces 45 premières minutes? Il faut dire qu'en début, on est rentré doucement dans le match. Parce que j'ai senti les joueurs un peu tétanisés par rapport à l'enjeu. Parce que après avoir gagné le week-end passé, ils avaient à cœur de présenter encore un meilleur visage et gagner. Donc après, ça va donner encore plus de pression, plus de... ce qui a fait qu'ils sont rentrés doucement dans le match. Mais je pense que vers la fin, ils sont ressaisis, ils sont libérés et ils ont commencé à retrouver le jeu. Donc on va insister sur ça à la mi-temps, à la pause, et puis espérer qu'on ait l'égalisation. Et puis pourquoi pas casser l'addition. C'est surtout le dernier virage, hein, les points deviennent de plus en plus précieux. Il ne faut pas perdre aujourd'hui. Bien sûr. Au pire des cas, il faut qu'on joue le nul. Au pire des cas. Merci infiniment. On vous souhaite le meilleur pour cette seconde partie. Patrick Nadi, à vous. Et le dernier intervenant avec vous, ce monsieur est père de 3 enfants. Sa fille est née à 19 ans. On rend l'antenne à Jean-Sylvain Resso sur ces images.